Et on poursuit la discussion sur le projet de loi 96 du Québec, mais cette fois en examinant les impacts sur les communautés francophones en milieu minoritaire. Et pour ça, je retrouve les politologues Stéphanie Chouinard à Toronto et Frédéric Boily à Edmonton. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. D'abord, c'est la première fois qu'on se parle depuis le dépôt de ce projet de loi 96 au Québec, parce que le Parlement canadien ne siégeait pas, évidemment, la semaine dernière. Je vous demanderai donc d'abord, de façon générale, Stéphanie, quelle a été la réaction à ce projet de loi en Ontario? Je vous dirais qu'en Ontario, ce n'est pas le projet de loi, plutôt que la réaction du premier ministre Trudeau qui a fait sursauter en Ontario. Lorsque le projet de loi a été déposé, la première réaction en Ontario, ça a été de se poser la question à savoir si Québec avait les moyens de ses ambitions, surtout du point de vue constitutionnel, à savoir qu'une province pouvait effectivement amender unilatéralement la partie de la Constitution qui concerne cette province-là. Et donc, c'est lorsque M. Trudeau a dit du point de vue d'Ottawa, il n'y a aucun problème, la province a le champ libre, que tout d'un coup, là, il y a de nouvelles questions qui se sont posées en Ontario, à savoir quel pourrait être l'impact de ces modifications-là. Donc, ça a été une réaction en deux temps, je vous dirais. Et Frédéric, du côté de l'Alberta? Moi, je dirais qu'il y a trois réactions en Alberta. Une première réaction de la part des columnistes, des chroniqueurs, qui vont un peu dans le sens de ce que Stéphanie vient de dire, c'est-à-dire que on s'étonne de la réaction de Justin Trudeau et on se demande s'il n'y aura pas des conséquences à tout ça, si on ne reviendra pas dans les débats linguistiques et débats constitutionnels du passé. La deuxième réaction, c'est celle de Jason Kenney, qui louange en fait l'approche québécoise et qui dit que c'est une approche tout à fait originale et louable de la part du gouvernement de François Legault et que du côté de Jason Kenney, on est prêt à imiter également le même type d'approche, mais pour l'Alberta, on n'est pas trop, disons, on est avare de détails de la part de Jason Kenney, ce qu'on ferait vraiment avec tout ça. On n'emploierait pas le langage nationaliste, mais on voit ça comme une bonne initiative. Et la troisième réaction de la communauté francophone, c'est-à-dire, là, on est un peu plus circonspect par rapport à la fameuse clause qui permettrait à des étudiants, par exemple, des résidents de l'Alberta, d'aller étudier au Québec avec des frais de scolarité qui seraient mêmes que les Québécois. Là, on a peur d'un exode de cerveau, comme certaines l'ont dit. On va y revenir dans un instant parce que, justement, maintenant qu'on connaît les réactions générales, j'aimerais qu'on se parle de façon plus spécifique de ce projet de loi-là, parce qu'on prévoit aussi que le Québec a la responsabilité dans ce projet de loi, cette réforme 96, de promouvoir et de valoriser le français ailleurs au Canada. Stéphanie, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire concrètement pour les francophones en milieu minoritaire, selon vous? C'est certain que ça a marqué les esprits que pour la première fois de l'histoire de la loi 101, on veuille parler de la francophonie hors extraterritorial, donc à l'extérieur des frontières du Québec. Par contre, on sait que ça fait partie d'une stratégie plus large du gouvernement Legault dans les rapports vis-à-vis de la francophonie canadienne. D'ailleurs, il y aura un sommet sur les rapprochements entre le Québec et les francophonies qui aura lieu dans le courant du mois de juin, qui fait un peu partie de ce panorama-là. Mais comme commençait à en parler mon collègue, l'élément qui a le plus retenu l'attention en francophonie, c'est cette idée que les étudiants francophones provenant de l'extérieur du Québec pourraient venir étudier au Québec dans des programmes en français qui ne sont pas offerts dans leur province d'origine. Et ça, dans le contexte où nos institutions francophones postsecondaires comme l'Université de Moncton, l'Université d'Ottawa et même le campus Saint-Jean font du recrutement évidemment à l'intérieur de leur propre province, mais aussi de façon plus régionale. Là, ça pose certains problèmes, ça crée des inquiétudes sur le recrutement possible pour ces institutions-là, la compétition que les institutions québécoises vont créer, mais aussi justement la possibilité d'un certain exode, c'est-à-dire que les étudiants qui iront étudier au Québec ne reviendront pas dans leur communauté à la fin de leurs études. Oui, Frédéric, vous vouliez le mentionner tout à l'heure. Là, vous êtes justement professeur au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta à Edmonton. C'est un campus qui est francophone. Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté? Oui, c'est vrai que ça crée des inquiétudes, cette disposition-là, mais en même temps, lorsqu'on y réfléchit bien, je ne crois pas que ce soit encore dramatique ou qu'il va y avoir véritablement un exode, parce que je pense que déjà, il y a certains étudiants qui prennent cette décision-là indépendamment déjà du montant des frais de scolarité, c'est parce qu'ils veulent déjà étudier au Québec. Et il y a beaucoup aussi d'étudiants qui sont dans l'Ouest et qui étudient, par exemple, comme dans le cas du campus Saint-Jean, dans des programmes en éducation où il y a des
des stages à faire. Donc, dans ce contexte-là, je pense que ceux qui se destinent à la profession d'enseignant dans les écoles primaires ou secondaires n'iront pas voir ailleurs, en dehors même de la province, pour essayer de faire un bac en éducation. Et pour d'autres étudiants, je pense que ça serait peut-être dans le cas des étudiants aux études supérieures, où là, ça pourrait peut-être être bénéfique pour eux de regarder ailleurs. Mais il y a aussi une autre variable qu'il faut prendre en considération, une certaine insécurité linguistique chez beaucoup d'étudiants, et ça, on le constate au campus Saint-Jean. Donc, est-ce qu'ils ont la volonté ou de se confronter au français au Québec? Je sais que certains seraient très réticents à le faire parce qu'il y a cette insécurité-là quant à la langue et ils ne se sentent des fois pas prêts à étudier et à vivre entièrement en français. Faudra voir donc effectivement les impacts de dispositions comme ça. Ça fait un peu le tour du projet de loi 96 du Québec. Un autre sujet sur lequel je voudrais vous entendre, parce que vous vous trouvez chacun dans une province où la cote de popularité du premier ministre est en baisse à cause de la gestion de la COVID. Doug Ford en Ontario et Jason Kenney en Alberta. Ce sont deux premiers ministres qui sont conservateurs. Il y a plusieurs qui croient que ça a un impact sur la cote de popularité d'Erin O'Toole, qui traîne de la patte face aux libéraux dans les sondages. Stéphanie, d'abord, quel impact ça pourrait avoir lors des prochaines élections fédérales, peut-être cet automne, et particulièrement en Ontario, parce qu'on sait que ça va être quand même un champ de bataille important, l'Ontario? Et comme on l'avait vu aux élections fédérales de 2019, c'est envisageable, je crois, qu'Erin O'Toole demande à Doug Ford de rester à la maison dans le cadre d'une prochaine élection générale fédérale, c'est-à-dire qu'on demandera au premier ministre provincial de se faire discret pour justement ne pas nuire la tentative d'Erin O'Toole de percer en Ontario. On sait que M. O'Toole vise tout particulièrement la couronne du Grand Toronto, le 905. Ça donne à être ce qu'on appelle la Ford Nation. Et donc, dans le contexte où la réponse provinciale à la COVID-19 est effectivement jugée comme étant inadéquate par une majorité des Ontariens actuellement, M. Ford, qui est en situation très problématique du point de vue de sa propre popularité personnelle, M. O'Toole ne voudra probablement pas se faire voir à ses côtés advenant une prochaine élection, surtout si celle-ci ne se fait pas trop attendre. Là. On parle évidemment de la sortie de la pandémie, comme on l'a vu aujourd'hui à la Chambre des communes, mais ça pourrait être aussitôt que cet automne. Frédéric, en 30 secondes, parce qu'il ne nous reste plus de temps, là, quel impact ça pourrait avoir en Alberta et dans l'ouest du pays aussi quand même? Oui, les problèmes de Jason Kenney finissent par détacher d'une certaine façon ou dépeindre plutôt sur l'ensemble de la grande famille conservatrice, parce que ça montre que les divisions à l'intérieur de la famille conservatrice sont non seulement sur la scène fédérale, mais également sur la scène provinciale, et que par conséquent, ça affaiblit le message d'Erin O'Toole. Et Erin O'Toole aussi a un problème pour vendre son propre plan vert aux conservateurs albertains. Plusieurs sont très insatisfaits de ce plan vert qui parle lui aussi d'une taxation carbone. Oui, alors des impacts à suivre sur une possible élection fédérale cet automne. Stéphanie et Frédéric, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.